Deuxième lecture de Jack Kerouac. Les toits des fermes environnantes se dissimulaient sous des pans de neige. Je suivais les sillons des champs de coton, suivi par Bob, notre grand chien courant, et par Sandy, le petit cabot qui appartenait à nos voisins, les Joiners, et je fus bientôt rejoint par plusieurs kleps perdus. Tous les canins m'aiment bien. Je parvins ainsi à la corne de bois. C'est là que je m'étais tracé, au printemps dernier, un sentier menant au pied de mon petit pin favori, où j'aimais méditer. Le sentier existait encore. C'est là que se trouvait aussi ma porte d'honneur personnelle, celle qui me livrait accès à la forêt. Deux jeunes pins symétriques formant une sorte de chambranle inachevé. Je m'inclinais toujours sur ce seuil, les mains jointes, et remerciais Avalokiteshvara de m'avoir offert les bois. Je me pliai, cette fois encore, au rite et pénétrai sous les arbres, guidé par la lumière de la lune, jusqu'à mon pin. Je retrouvai la vieille couche de paille que j'avais disposée au pied de l'arbre. Je m'assis pour méditer, après avoir enveloppé mes jambes dans ma cape. Les chiens méditaient aussi, tout debout. Il régnait un calme absolu. Toute la campagne n'était que gel et silence. On n'entendait même pas le léger bruit d'un lapin ou d'un raton laveur. Rien que le merveilleux silence glacé. Un chien aboya à 7 ou 8 kilomètres du côté de Sandy Cross. Un très très léger ronronnement de camion s'élevait à quelques 20 kilomètres du côté de la route 301 dans la nuit. Une fois ou deux retentit dans le lointain le bouhou des trains diesel qui remontaient vers New York ou descendaient vers la Floride, emportant voyageurs ou marchandises. Une nuit bénie. Je tombai aussitôt dans une transe atone, vide de toute réflexion, qui me révéla, une fois encore, que je pouvais cesser de penser. Je soupirai d'aise en me rappelant que je n'avais plus besoin de penser. Je sentis tout mon corps sombrer dans une extase à laquelle je pouvais enfin croire. J'étais détendu et réconcilié avec le monde éphémère des rêves et des rêveurs. J'avais fait la paix avec le rêve lui-même. Des pensées de toutes sortes me venaient maintenant telles que un seul homme qui pratique la charité dans le désert vaut mieux que tous les temples bâtis par les hommes. Je tendis le bras pour caresser le vieux Bob, qui me regarda d'un air satisfait. Tous les êtres qui vivent et qui meurent sont comme ce chien et moi. Ils vont et viennent, mais ils n'ont ni durée ni substance propre. Ô Dieu, nous ne pouvons donc pas exister. Comme cela est étrange, et important et réconfortant. Quelle horreur! Si le monde avait été réel. Car si le monde était réel, il serait immortel. Mon poncho de nylon me protégeait contre le froid, comme une tente ajustée sur mesure, et je restai longtemps, 1 heure peut-être, assis, les jambes croisées, dans la nuit d'hiver, au sein de ma forêt. Puis, je rentrai à la maison, où je me chauffais. Devant le feu du living room, tandis que les autres dormaient. Enfin, je regagnai ma véranda, me glissai dans mon sac et m'endormis. Le lendemain était la veille de Noël. Je passai la soirée avec une bouteille de vin, devant le poste de télévision, appréciant le spectacle et la messe de minuit à la cathédrale Saint-Patrick de New York.